Qu'est-ce que l'évangélisation durable? Bon, c'est clair que c'est un titre qui attire un petit peu. Ça nous fait penser au développement durable. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont liées au développement durable. Et le développement durable, c'est simplement une conception de la croissance économique, mais qui est réfléchie dans une perspective à long terme et qui va essayer d'intégrer des contraintes qui sont liées à l'environnement et au fonctionnement de la société. Et du coup, en réfléchissant à cette définition, je me suis dit, mais finalement, c'est un petit peu la même chose dans l'évangélisation. L'évangélisation durable, c'est aussi une conception, hein, donc c'est un concept, mais d'une évangélisation qui réfléchit dans une perspective à long terme et qui va intégrer aussi des contraintes qui vont être liées à la souveraineté de Dieu, qui vont être liées au mandat missionnaire, qui vont être liées au rôle du témoin et ensuite à l'accueil de ceux qui vont entendre l'évangile. Et ça, du coup, c'est ce que j'ai, moi, tiré des Écritures. Et essentiellement, ça s'inspire des métaphores du Nouveau Testament. Et donc, du coup, on va percevoir l'évangélisation comme plutôt un processus et non pas une activité. On va percevoir l'évangélisation d'une manière collective et moins individuelle. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, l'évangélisation comme une manière d'être plutôt qu'une activité. Donc, tu vois, processus, manière d'être et travail collectif, je crois que c'est les trois piliers du livre où je vais vraiment développer ces parties pour qu'on saisisse finalement qu'il n'y a pas simplement l'annonce de l'évangile, mais il y a beaucoup d'autres paramètres. Et je rappelle ici que la mission, c'est pas de faire des convertis, mais de faire des disciples. Hein. Et là où est l'accent dans Matthieu 28, c'est bien sur apprendre, c'est enseigner à obéir et pas simplement enseigner. On va passer par l'enseignement, c'est nécessaire. On va enseigner à obéir. Donc, notre souci, c'est que les gens mettent en pratique. C'est pas simplement de leur bourrer le crâne avec un message, mais c'est qu'ils comprennent ce message, le saisissent, s'en saisissent et puis le mettre en pratique. Et là, à partir du moment où on a réussi cette étape-là, eh bien, on a fait un disciple. Donc, on a accompli la mission d'évangélisation. Et ça ne s'arrêtera pas là parce que qu'est-ce que va faire la personne? Eh bien, elle va continuer la même chose. Elle va devenir un disciple en continuant cette mission-là. Du coup, c'est un cercle vertueux. Et voilà, c'est ce que j'essaye de souligner dans le livre, à plusieurs reprises en tout cas. Quelles sont les étapes de l'évangélisation durable? Moi, mon objectif, c'était vraiment qu'on ait une compréhension de l'évangélisation. Et donc, j'ai délégué cette partie-là à deux personnes, donc Florent Varac et puis Philippe Monnery, qui, eux, ont aussi conceptualisé ce qu'ils ont mis en place dans leur église. Et donc, l'idée, c'est de développer une culture d'évangélisation. C'est-à-dire que, justement, quand on considère que l'évangélisation est un processus, qu'elle s'inscrit dans la nature de l'Église et pas simplement une activité où on va ajouter dans nos programmes d'Église, tiens, évangélisation. Non, l'évangélisation, elle est intégrée dans la vie du croyant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une culture d'évangélisation. Donc, il faut vraiment retravailler la définition de l'évangélisation. Et une fois que les gens ont bien saisi ça, moi, je mettrais, et c'est ce que j'ai toujours fait, mais mettre l'accent sur le Christ. Parce que la motivation intérieure de l'évangélisation, elle vient de notre amour du Christ, de notre amour des perdus, de notre amour de la mission de Jésus qui nous a confié et qui est une belle mission, le fait de faire des disciples. Je ne sais pas si tu te souviens dans 2 Timothée chapitre 2, Timothée est en mode dépression. Hein, Paul lui dit, mais attention, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse qu'il nous a donné. Et donc, n'aie donc pas honte. Et on voit Timothée qui sombre. Et juste après, comme par hasard, on retrouve ce 2 Timothée 2.2. Et donc, il lui remonte le moral en lui disant, OK, maintenant, tu vas mettre tes pieds à l'étrier. Et il lui dit, vas-y. Donc, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Tu vois. Et cette idée de transmission, donc de former des gens, donc développer une culture d'évangélisation, c'est être en permanence en train de former des gens. Et je dirais que ça passe par la sanctification. Ça passe par la sanctification de l'annonce de l'évangile. Si tu aimes le Christ,
tu vas forcément en parler naturellement. Donc moi, je mettrai l'accent sur la sanctification, la redevabilité, les groupes de croissance, l'encouragement, la prière. Justement, on va prier pour que Dieu nous utilise, pour que Dieu touche le cœur des incroyants, parce qu'il est souverain. Hein, ça fait partie des contraintes, la souveraineté de Dieu. On n'a pas à faire de forcing finalement dans l'évangélisation, parce que Dieu nous devance. Donc du coup, on sait que Dieu va préparer des œuvres d'avance et que nous, on va entrer dans ces œuvres. Et on n'a pas besoin de faire de forcing, on n'est plus dans les croisades là. Et du coup, l'évangélisation où on veut absolument du résultat, à mon sens, c'est pas biblique. C'est Dieu qui va donner ce fruit-là. Jean chapitre 4, on voit les apôtres, c'est juste après la Samaritaine, et il leur dit, mais vous êtes en train de cueillir des fruits que vous n'avez pas semés, vous n'avez pas travaillé la terre, vous n'avez rien fait. Il y en a d'autres qui ont travaillé avant vous. Et donc, c'est cette idée de travail d'équipe et qu'on a chacun, on est chacun un maillon dans cette chaîne-là et que finalement, on n'a pas ce poids quelque part qui nous pèse sur nos épaules. Je suis le sauveur du monde, je dois absolument aller sauver les perdus parce que c'est la responsabilité de Dieu. C'est lui qui va créer les opportunités. Moi, par contre, mon rôle à moi, c'est de les saisir. Hein, et je ne sais pas si tu te souviens de ce texte qui est, à mon avis, mal traduit. C'est racheter le temps. Colossiens 3, Ephésiens 5, il y est 2 fois. C'est traduit comme ça dans la colombe, dans les premières secondes. La Summer l'a traduit complètement différemment, parce que le terme temps, racheter le temps, c'est plutôt le temps, c'est pas le chronos, le temps chronologique, mais le kairos. Donc c'est plutôt un moment, hein, un instant, un moment. Et donc la Summer l'a traduit comme étant saisissez les opportunités. Saisissez les opportunités. Et non pas racheter le temps où là, on va mettre l'urgence en avant. Et il me semble que ce n'est pas une bonne motivation. Alors oui, bien sûr, les gens se perdent, etc. Mais ce n'est pas toi le sauveur du monde. C'est le Christ. C'est lui qui va créer les opportunités. Et on en a eu énormément des opportunités. On en a chaque jour. Mais avec le Covid, par exemple, Dieu va utiliser des périodes de crise. Hein, ça peut être un décès dans la famille, ça peut être une maladie, ça peut être un déménagement, hein, tout ce qui va, des facteurs de stress, des mouvements dans notre vie. Dieu va utiliser ces moments-là. Moi, je vois les étudiants, la plupart du temps, ils quittent le foyer familial, ils se retrouvent tout seuls à la fac et comme par hasard, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils ont tout à créer, tout à recréer leur univers et on voit quand même ceux qui viennent le plus à la fois, hein, statistiquement, ça reste quand même les étudiants. Et, ou des gens qui ont des perturbations dans leur vie. Et donc, c'est ce kairos, hein, c'est ce moment. Dieu va créer des moments. Il le dit dans l'Ecclésiaste, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, afin que tu ne connaisses pas ton avenir. Et donc, du coup, l'idée de saisir ces moments-là, c'est Dieu qui va créer ces opportunités dans la vie des gens. Et nous, on est là juste là pour les saisir quelque part. Quel conseil peux-tu donner aux églises? Éviter le copier-coller. Tu vois, nous, on a mis en place un ministère à Dijon, qui est un café. Et donc, l'idée, c'était de voir et de revoir les gens et de les aimer vraiment. Et donc, je suis parti d'un constat de mon église, d'une faiblesse de mon église. Et donc, j'ai mis en place une forme de stratégie, on peut appeler ça une stratégie, mais l'idée, c'était de revoir les gens. On s'apercevait qu'on avait du mal à attirer les gens dans l'église et que nous, on n'allait pas. Tu vois, l'idée, c'était venez, voyez et tournez-vous vers Dieu. Alors que la mission, c'est plutôt d'aller en fait. Donc, c'est à nous de les rejoindre là où ils sont. Et donc, en créant un café, ou alors j'aurais pu très bien m'insérer dans une association. Hein, et je pense que c'est ce que je ferais, mais voilà, il y avait des opportunités, il y a des rencontres qui se sont faites comme ça. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pallier aux problèmes que moi, je rencontrais. Donc, déjà, c'est faire une analyse des problèmes et des limites dans notre approche vis-à-vis de la population. Notre point de faiblesse, c'est que les gens n'arrivaient pas à voir l'évangile en action. Hein, on sait parler de l'évangile, on annonce l'évangile. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut crédibiliser ce message. Et il n'y avait pas d'action claire et concrète. Et donc, du coup, voilà, le café, ça a été une manière de créer. Ensuite, il y a les ponts. En fait, on ne savait pas comment atteindre les gens, comment les faire venir dedans. Donc, on s'est dit, OK, on va créer quelque chose d'ouvert. Et donc, en faisant du bien, donc éthiquement parlant, on a voulu
intégrer l'évangile dans nos valeurs. Et donc, on a mis en place 8 valeurs qu'on a essayé de mettre en pratique tout au long de ces 11 ans. Et je pense qu'on est à peu près réussi. En tout cas, les témoignages sont assez forts derrière, en disant qu'ils ont retrouvé une famille, qu'ils voient qu'il y a quelque chose de différent dans ce café que dans un autre. Et donc, les valeurs éthiques de l'évangile sont véhiculées, le don de soi, le service, le fait d'être, de viser l'excellence et pas la perfection, le fait de viser le développement durable pour prendre soin de la planète, de développer le commerce équitable pour prendre soin des humains, etc. Donc, ce sont des valeurs finalement que l'on peut intégrer dans l'évangile. Aimer les gens, aimer notre prochain, ça fait partie. Rentrer en relation, respecter le respect, ça fait partie de l'évangile, etc. Et donc, on a essayé d'incarner ces valeurs parce que c'était un point de faiblesse pour l'Église. Et donc, voilà, on a créé finalement une structure qui était une structure parallèle à l'Église, mais qui était en lien en fait. Donc, l'idée, c'était aussi d'avoir un lieu neutre. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand on l'a créé, eh bien, les gens, quand ils identifiaient les chrétiens ou l'Église, tout de suite, c'était un rejet. On s'apercevait que si on s'identifiait instantanément dans la conversation, eh bien, c'était très compliqué pour aller plus loin. Et donc, l'idée, c'était pas de s'identifier comme un café chrétien, mais un café qui est tenu par des chrétiens et qui véhicule les valeurs de l'Évangile. Et donc, quelque part, c'est une approche qui n'est pas une approche directe, mais au sein de ce café, une fois que les liens sont établis, après, on peut en parler librement. Mais on ne vient pas avec nos gros sabots en disant, voilà, nous sommes des chrétiens, nous vous annonçons l'Évangile parce que nous connaissons la vérité. C'est plutôt, on vient, on incarne l'Évangile, on crédibilise le message et ensuite, les gens nous voient vivre et sont prêts à nous poser des questions. Et c'est ce qu'on voit dans Colossiens, on voit dans 1 Pierre, où on voit que les gens vont poser des questions. Hein, c'est par retour, c'est en voyant vos œuvres bonnes qu'ils vont questionner quelque part qui nous sommes. Et je pense que c'est ce qui nous manque dans l'évangélisation, c'est que on s'imagine qu'on va dans la rue, ça y est, les gens vont être intéressés par notre message. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Surtout pas aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui sont super intéressés pour discuter. Il faut prendre le temps, etc. Peux-tu nous donner 3 bonnes raisons d'acheter ton livre ? 3 bonnes raisons. La première, déjà, c'est redécouvrir l'évangélisation. Parce que je pense qu'on a figé la définition de l'évangélisation à des actions ponctuelles et à la semence, et que finalement, on passe à côté de la richesse du Nouveau Testament. Donc ça, c'est une bonne raison d'acheter le livre. La deuxième, ce serait plutôt parce que on serait découragé, et donc le livre aurait un impact, je pense, positif, donc pour encourager ceux qui ont perdu la foi dans ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment une idée que moi, je voulais, c'était encourager ces frères et ces sœurs qui patinent dans leur évangélisation, qui voient peu de fruits et qui galèrent depuis des années. Je peux vous rassurer, moi aussi, je galère avec mes voisins. Ça fait 15 ans que je suis là et je n'ai pas vu encore une âme qui s'est convertie. Mais là, on vient de faire des pots de départ parce qu'on va déménager. Et on voit les fruits qui sont là, les gens pleurent et vous allez nous manquer, etc. Alors, je ne sais pas si ça va durer dans le temps. En tout cas, c'est un des éléments, c'est encourager. Et puis l'autre, c'est déculpabiliser. Déculpabiliser ceux qui font de l'évangélisation, mais en mode, en mode urgence, en mode je suis obligé de le faire parce que mon pasteur m'y a encouragé. Et je voudrais vraiment que ce livre puisse vraiment vous montrer à quel point Dieu veut vous utiliser, mais pas forcément de la manière dont vous le pensez. L'idée, c'est de penser justement d'une manière sur du long terme, et donc c'est de réfléchir à c'est quoi notre mission, et dans cette mission, quelle est ma place. Et justement, c'est là où on va voir que l'évangélisation directe, le fait d'annoncer l'évangile, c'est pas forcément donné à tout le monde. Oui, on doit être des témoins du Christ, on doit être des témoins vivants, mais on n'est pas forcément des gens qui vont parler des semeurs. Et donc, dans le livre, j'ai mis des tests justement pour déculpabiliser les gens. Mais si on travaille en équipe, si moi je ne suis pas un semeur, je vais peut-être être un gars qui va travailler aux relations. Donc, je serai peut-être un laboureur ou un gars qui va faire du suivi, de la relation d'aide, etc. Et donc là, je serai plus un récolteur.
Et donc l'idée où quelqu'un qui n'a pas de temps, quelqu'un qui est pris par son métier, hein, il y a des métiers prenants, il y a des gens qui travaillent la nuit, et donc ou les personnes âgées, je pense à mes voisins chrétiens qui sont là, qui ont plus de 80 ans et qui sont avec des problèmes lourds de santé, mais ils ont un ministère et je leur dis tout le temps, Dieu vous utilise autant que moi. Seulement là, vous avez un ministère de prière, tu vois, donc ils sont arroseurs. Ils peuvent aussi, ils n'ont plus vraiment de besoin, donc ils ont de l'argent à ce stade-là, et donc ils peuvent investir dans la mission et donc participer à des projets. Et donc finalement, on voit qu'au lieu de culpabiliser, de dire aux chrétiens, il faut faire tous ces éléments-là, eh bien, moi, j'ai eu cette approche et cette vision-là, enfin cette vision qui vient de la Bible, hein, c'est pas un rêve que j'ai fait, mais simplement en voyant que chacun avait un rôle. Et c'est cette idée du corps, en fait. Il y en a un qui va être le doigt de pied, l'autre qui va être la main, l'autre la langue, la bouche. Et donc, du coup, on n'a pas le même ministère et au sein de l'évangélisation, le phare. Et après, on est responsable des dons que Dieu nous a donnés pour les faire fructifier. Et depuis qu'on fait ça à Dijon, on a mis en place une réunion de prière et on travaille vraiment en équipe dans ce café. On voit des fruits parce que du coup, on est à la bonne place. Et la personne qui est à la bonne place, elle va s'épanouir et ça va se voir et ça va porter du fruit. Donc voilà les trois bonnes raisons, trois raisons d'acheter ce livre. L'évangélisation durable de Franck Segonne est disponible aux éditions Clés.